Cette vidéo est la suite de notre exercice portant sur le duopole, notre premier exercice. Donc, dans la première vidéo, vous pouvez trouver le lien en description. Nous avons traité la partie 1 portant sur l'étude du modèle de Cournot. Dans cette partie, nous allons aborder l'étude de l'équilibre de Stackable. Donc, je relis l'énoncé. On a un modèle, on dit soit un modèle où la fonction de demande est notée PY, Y désignant la production totale supposée homogène et où les fonctions de coût total sont les suivantes. Ensuite, je rappelle que à la première partie, on a trouvé Y1 était égal à Y1 qui représentait la production de la première entreprise, là, au niveau de la fonction de réaction, on a trouvé Y1 égal à 3 demi moins 1 demi, 3 demi moins 1 demi de Y2, et on a trouvé Y2 était égal à, si on a belle mémoire, Y2, on avait trouvé Y2 égal à 4 tiers moins 1 tiers de Y1. 4 tiers moins 1 tiers de Y1. Donc, à la première partie, on a trouvé deux fonctions de réaction. La fonction de réaction de l'entreprise 1, c'est-à-dire la fonction de production de l'entreprise 1 dépend de la fonction de production de l'entreprise 2. Et la fonction de production de l'entreprise 2 dépend de la fonction de production de l'entreprise 1. Donc, dans cette vidéo, nous abordons la deuxième partie. Partie 2. Donc, la deuxième partie, qu'est-ce qu'on nous dit? On suppose qu'une entreprise 2 est en position de film dominante. Elle choisit sa position, la première, l'entreprise 1 ajuste ensuite. Donc, ce qu'il faut savoir dans le modèle Stackable, on a deux entreprises. On a une entreprise leader et une entreprise qui est suiveur. Donc, ici, dans notre cas, ils ont choisi l'entreprise 2 comme l'entreprise dominante, c'est-à-dire l'entreprise leader. Et l'entreprise 1 sera l'entreprise qui va suivre l'entreprise 2. Donc, on nous demande de déterminer l'équilibre de Stackable de ce marché et de calculer le profit réalisé par chaque entreprise. Ce qu'il faut savoir dans un équilibre de Stackable, l'entreprise leader, c'est-à-dire l'entreprise qui est en position dominante, va choisir sa production en prévoyant celle de son concurrent, c'est-à-dire le suiveur. Après ça, l'entreprise suiveur va déterminer sa production. Donc, je reprends. Dans un modèle Stackable, on a deux entreprises, une entreprise dominante et une entreprise qui suit. Donc, l'entreprise dominante ou l'entreprise leader va choisir sa production en anticipant celle de l'entreprise de son concurrent, le suiveur. Donc, comment nous allons déterminer l'équilibre? Dans notre cas, c'est l'entreprise 1 qui représente l'entreprise suiveur. Donc, comme j'ai dit, d'après la première partie, l'entreprise 1, voilà sa fonction de réaction. Puisque c'est l'entreprise 2 qui est l'entreprise dominante, l'entreprise leader, l'entreprise 2, dans son équilibre, va considérer la fonction de réaction de l'entreprise 1 comme une donnée. Donc, on va déterminer d'abord l'équilibre de l'entreprise 2 et ensuite on déduit celui de l'entreprise 1. Donc, on va donner le profit de l'entreprise 2. Donc, entreprise 2. Le profit de l'entreprise 2 égale. Donc, je rappelle l'expression de l'expression, c'était moins 1,5 Y2 au carré plus Y2 facteur de 4 moins Y1. On a trouvé cette expression dans la première vidéo lors de la détermination de l'équilibre de Cournot. Donc, l'entreprise 2, qui est l'entreprise leader, voilà l'expression de sa fonction de profit. Elle va considérer la fonction de réaction de l'entreprise qui suit comme une donnée. Donc, la fonction de profit sera réécrite Y1, on remplace Y1 par son expression 3 demi moins 1 demi Y2. On arrange, on simplifie, donc on a moins 1,5 Y2 plus
développe ici. Y2, ici ça fait, non, doucement d'abord, Y2. 4 moins 3 demi, donc moins c'est plus. 4 moins 3 demi, donc ça fait 8 moins 3, ça fait 5. Donc 5 demi. Voilà. Plus 1 demi de Y2. Donc on développe maintenant 1,5 Y2 plus au carré 5 demi de Y2 plus 1 demi de Y2 carré. Donc l'expression, la nouvelle expression du profit en fonction de Y2. Donc ici on a moins 1,5 Y2 carré et puis on a plus 1 demi, donc ça fait moins Y2 au carré plus 5 demi de Y2. Ensuite, ça c'est le premier point, on donne l'expression. Après l'expression, on pose la condition du premier ordre, CPO. C'est la dérivée du profit par rapport à la quantité égale à 0. Donc si nous dérivons ça, donc ça veut dire quoi? Y2 au carré plus 5 demi de Y2, la dérivée égale à 0. Donc on dérive ça, le 2 descend, il s'appelle 2Y2. Ici, ça nous donne 5 demi égale à 0. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on aura? On aura 2Y2 est égal à moins 5 demi. Y2 divisé par 2 égale à moins 5K. Bon, il va y avoir une petite erreur de signe quelque part. Donc, on a pris 4, moins Y1, donc moins plus. Voilà, moins plus. Si on a fait 8 moins 3, ça fait 5 demi. Ok, il n'y a pas de souci. Moins. Ah, ok, là, j'ai oublié le moins. Alors, ici, il y avait un moins. Voilà. Donc, moins 5 demi. Donc, dans le modèle stackable, tu as l'équilibre de l'entreprise 2. Voilà sa fonction de production. Une fois qu'on a la fonction de production de l'entreprise 2, on va remplacer dans la fonction de réaction de l'entreprise 1 pour déterminer l'équilibre de l'entreprise 1. Donc, entreprise 1, on a Y1 est égal à 3 demi moins 1 demi Y2. Donc, on fait 3 demi moins 1 demi de 5K. Donc, on aura Y1 de 3 égale. Donc, ici, 1 demi, ça fait 5 huitièmes. 3 demi moins 5 huitièmes. 3 fois 4, ça fait 12, 12 moins 8. Ça fait 4. 4 sur 8, ça fait 1 demi. Apparemment, une petite erreur. On vérifie ça rapidement. Donc, ça fois ça. Donc, ici, voilà, ça fait ici 3 demi moins 5 huitièmes. Donc, fois 4 ici, ça fait 12 moins 5, ça fait 7 huitièmes. 7 huitièmes. Donc, on vient déterminer l'équilibre de l'entreprise 1. Donc, si on veut le profit, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste remplacer la valeur de... On va déterminer le profit. Donc, on va effacer en haut ici. Ok, donc on poursuit. Donc on a trouvé la quantité d'équilibre de chaque entreprise. Donc on va la quantité globale sur le marché, on sait que c'est Y1 plus Y2. Ça sera égal à 5K plus 7 huitièmes. On nous donne 8 ici fois 2, 10 plus 7, 17 huitièmes.
le prix d'équilibre sera égal à, c'est que c'est 4, d'après les montées, on a 4 moins y, on fait 4 moins 17 huitième, on fait 4 fois 8, 32, 32 moins 17, ça fait 15 huitième. On va maintenant donner les profits d'équilibre. Ici, on a directement l'expression du profit, profit 2, on fait moins y2 carré, donc y2, on a trouvé 5k, en moins 5k au carré, plus 5 demi de y2, 5 demi de 5k. Donc ici, ça nous donne moins 25 16e, plus 5 demi de 5k. Ok, donc ici, on fait ça fois ça, hein. On fait 5 fois 5, 25, 2 fois 4, 8, 25 huitième. Donc fois 2 ici, ça fait 50, ça fait 25 16e. Le profit de l'entreprise 2. Ok, nous allons donner le profit de l'entreprise 1. Dans la première partie, dans la vidéo précédente, on avait moins y1 au carré plus y2 facteur 3 moins y1 facteur 3 moins y2. Ok, donc on va remplacer. Donc ça fait moins y1, c'est 7 huitièmes, moins 7 huitièmes carré, moins 7 huitièmes, facteur de 3 moins y2 c'est 5k, facteur de 5k. Donc ici 7 huitièmes au carré, 7 au carré, ça fait 49, 8 au carré, 8 fois 8, 64. Voilà, ici 3 moins 5k, 3 moins 5k, ça fait 12 moins 5, et 7k. Voilà, 7k, donc moins. Voilà, donc ici ça fait 7k, donc 7k fois 7 huitièmes, ça fait 7k fois 7 huitièmes, fait 49, c'est 32. Donc le profit d'une entreprise 1 est égal à 49 sur 62, ça fait 2, 49 c'est 64. Ça c'est le profit de l'entreprise 1, ça c'est le profit de l'entreprise 2. Nous venons de finir la deuxième question, donc je fais un petit résumé. Dans la deuxième partie, on était sur l'étude de l'équilibre de Stackable. Ce qu'il faut savoir, l'équilibre de Stackable, c'est un équilibre dans le modèle de duopole, c'est-à-dire un modèle, une structure de marché où ça a deux entreprises. Parmi les deux entreprises, il y a une entreprise dominante et puis une entreprise qui suit. L'entreprise dominante, appelée aussi souvent entreprise leader. Donc, comment on détermine l'équilibre dans le modèle de Stackable? On se sert des fonctions de réaction des entreprises. Je rappelle que dans la première vidéo, on avait déterminé deux fonctions de réaction. La fonction de réaction de la première entreprise et la fonction de réaction de la deuxième entreprise. Dans notre étude du modèle de Stackable, on nous dit que l'entreprise 2 est une entreprise leader. Donc, l'équilibre sera déterminé d'abord au niveau de l'entreprise leader. L'entreprise leader va considérer la fonction de réaction de l'entreprise 1 comme une donnée. Donc, on va commencer d'abord par donner l'expression de l'entreprise leader en remplaçant la quantité produite de l'entreprise suivante par sa fonction de réaction. Une fois que la fonction de profit est réécrite, nous posons la condition de premier ordre. C'est ce qu'on a fait ici. Et la condition de premier ordre aboutit sur l'équilibre de l'entreprise leader. Une fois que l'équilibre de l'entreprise leader est trouvé, on remplace cette valeur-là dans la fonction de réaction de l'entreprise qui suit. Enfin, on détermine la quantité produite de l'entreprise qui suit. Quand on finit ça, on remplace ces différentes valeurs trouvées dans l'expression de profit et de demande afin de trouver les profits d'équilibre et le prix d'équilibre.